Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie, et en avant pour le TD3. Alors, le TD3, ça commence avec une histoire de tir à l'arc. Un peu de loisir, ça fait pas de mal. On suppose qu'on trois hommes, il faudrait que je change ça, parce que c'est quand même très binaire. Donc, ceci dit, les hommes s'appellent A, B et C. Et chacun tire au hasard sur une cible. Tire au hasard, ça veut dire que le talent n'est pas en jeu, n'est-ce pas? La probabilité à chaque tir d'atteindre la cible est d'un huitième pour le premier, un quart pour le second et un demi pour le troisième. A lance 3 flèches, B 5 flèches et C 2 flèches. Quelle est l'espérance du nombre de fois où la cible va être atteinte? En supposant que chaque tir est indépendant, quelle est la variance du nombre de fois où la cible va être touchée? Bon, on compte les coups au but. Les coups au but, c'est à chaque fois que un des archers tire une flèche, soit la flèche touche, 1, soit la flèche touche pas, 0. Donc quand on compte les 1 et les 0, ça c'est binomial. Ça peut être Bernoulli si on a un tirage unique, mais là, comme chacun tire plusieurs flèches, c'est binomial. Et donc, concrètement, quoi? Concrètement, on va présenter les choses comme ça. On se dit, voilà, on a A, on a B, on a C. Pour chacun d'entre eux, on va avoir une probabilité de mettre au but et un nombre d'essais. La probabilité de mettre au but, on nous dit, c'est 1 huitième, 1 quart, 1 demi. Donc, 1 huitième, 1 quart, 1 demi. Et le nombre d'essais pour chacun, c'est 3, 5, 2. Et donc, en fait, A, c'est donc le nombre de flèches que l'archer A va mettre dans la cible. Ça, c'est une binomiale, 3 essais, probabilité 1 huitième à chaque essai. B, binomiale, 5 essais, probabilité 1 quart à chaque essai. Et C, binomiale, 2 essais, probabilité 1 demi à chaque essai. Et à partir de là, ça va être trop difficile. Bon, on sait que quand on a une binomiale, on va dire x suit une binomiale de paramètres n et p. L'espérance de x, c'est np. Et la variance de x, c'est np 1 moins p. Pourquoi c'est np 1 moins p? On va calculer avec c si vous voulez. Ça vous fait plaisir. Mais de manière évidente, alors l'espérance, ça va de soi. Si vous avez une probabilité p de toucher à chaque coup et que vous lancez n flèches, ou que vous faites n coups, à chaque coup P, P plus P plus P plus P et NP au bout du compte. D'accord, l'espérance, on voit. La variance, c'est un peu moins téléphoné, mais si ça vous fait vraiment plaisir, on peut faire E de x au carré moins, enfin le carré de l'espérance, plutôt l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Mais c'est plutôt du cours. Alors on laissera ça pour le cours, et là on va se contenter d'appliquer. On va se contenter d'appliquer sur une nouvelle page, où on va se dire quoi? On va se dire, puisque A, c'est un archer qui lance 3 flèches avec une probabilité 1 huitième. L'espérance du nombre de coups au but, c'est n fois p. Et donc, en moyenne, on va avoir 3 huitièmes de flèches au but. Ça n'a pas grand sens. Hein. Oui, mais c'est justement parce que c'est en moyenne et on imagine un grand nombre de lancers. En moyenne, pour 3 lancers, il y a 3 huitièmes de lancers qui vont dans le but. Et la variance, alors on a dit c'est n fois p fois 1 moins p. 1 moins p, ça fait 3 fois 1 huitième fois 7 huitièmes. 8 fois 8, 64. Ça nous fait 21 sur 64. On est content. Maintenant, B. B, on sait que 5 flèches, probabilité 1 quart, espérance de B, 5 fois 1 quart, c'est donc 5 quarts. Variance de B, 5 fois 1 quart fois 3 quarts, et donc 15 16e. À ce stade-là, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est purement formel. C'est juste qu'en vous le répétant 38 fois, on espère que vous allez vous souvenir de ça, parce que après, l'avantage des choses qu'on connaît, c'est qu'on n'a pas à s'en rappeler. Voilà. Et c'est donc, c'est une binomiale de 1,5. Et donc si vous avez une chance sur 2 de toucher la cible à chaque fois, en tirant 2 flèches, en moyenne, vous allez en mettre une au but. Quant à la variance, c'est 2 fois 1,5 fois 1,5, c'est donc 1,5.
Voilà, voilà, avis, c'était quand même pas bien compliqué. Maintenant vous la connaissez la formule? Ouais, presque. Bon ben merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles stats pour l'économie.